Bonjour à tous et à toutes, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Pour s'automer l'affaire CAB adopte des initiatives innovantes pour renforcer les radios communautaires. À Houenou, l'interdiction d'une réunion politique relance le débat sur la liberté de réunion. La RDC et le Rwanda franchissent une étape clé dans le processus de paix dans l'est du Congo. Dans la minute de ce matin, Haïti et le Cap haïtien sont représentés en Ligue des champions de la CONCACAF. Javier Mascherano, autant pour moi, est le nouveau coach de l'Inter Miami. Organisation de la IEM Foundation Summer League pour les jeunes. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie Dédéou nous aidera à voir clair dans le choix à faire entre la pomme de terre et la patate douce. L'artiste du jour sera avec Elvi Kaumbeto et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Mr. Gordon. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour à vous. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire le 30 novembre à Poste-Tomé, réunissant des acteurs locaux et régionaux. Les discussions ont porté sur l'examen des activités passées, les défis actuels et la présentation de projets comme une plateforme digitale et un nouveau logo. Le président Inoussa Guéné Asso a souligné la résilience des radios communautaires face aux contraintes tout en appelant à une coopération renforcée pour leur développement. Le week-end dernier à Houenou, la police républicaine a interdit une réunion des élus du parti Les Démocrates, invoquant l'absence d'une autorisation officielle, y compris dans un domicile privé. Cet incident illustre les tensions persistantes entre restrictions sécuritaires et liberté de réunion, pourtant garanties par la Constitution de 1990 et encadrées par des tests législatifs. L'opposition dénonce des abus récurrents, pointant une application déséquilibrée des lois qui mettrait en péril les principes démocratiques. La nouvelle Assemblée nationale sénégalaise, dominée par le PASTEF avec 130 sièges, a élu le 2 décembre Malik Ndiaye à sa présidence. À 41 ans, cet ancien ministre des Infrastructures et des Transports devient la deuxième personnalité de l'État, un choix inattendu face à d'autres figures pressenties. Fidèle au Premier ministre Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Faye, Ndiaye est membre du PASTEF depuis 2015. La semaine dernière, la RDC et le Rwanda ont signé un document majeur dans le cadre du processus de Luanda visant à ramener la paix dans l'est de la RDC. Cette région est marquée depuis 3 ans par le conflit avec le M23, une rébellion soutenue par le Rwanda qui occupe des territoires congolais. L'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, joue un rôle central dans ces négociations. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour Boulou Info. Chers internautes, à présent, on passe à la Minute Sport avec Elvi Kaumbeto. La Minute Sport, c'est avec vous Elvi Kaumbeto. Bonjour à vous. Bonjour Mouidine. La IEM Foundation Summer League est un tournoi unique destiné à révéler et encadrer les jeunes talents du basketball au Bénin. Cet événement vise à offrir aux jeunes sportifs les moyens de s'épanouir sur et en dehors du terrain, tout en les formant à des métiers et rôles professionnels inspirés des grandes ligues du basketball. Le Real Hope FA du Cap haïtien se qualifie pour la Ligue des champions CONCACAF 2025. Malgré une absence de la compétition nationale dans le pays, le club haïtien, après une campagne très courageuse, termine à la 3e place de la CONCACAF Caribbean Cup, synonyme de qualification directe pour la compétition. Javier Mascherano est le nouveau coach de l'Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. En rejoignant le club, Mascherano retrouve ainsi ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, mais cette fois-ci en étant entraîneur. Et pour boucler la Minute Sport, Liverpool s'envole en Première Ligue avec une avance de 9 points en dominant le championnat. Le plus large écart depuis la saison 2019-2020 et cette année-là, ils avaient décroché leur dernier titre.
un Liverpool impressionnant et bien parti pour marquer à nouveau l'histoire de la Première Ligue. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongbeto, pour la Minute Sport. Vous restez avec moi. À présent, chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Wani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces santé. La patate douce est souvent perçue comme plus saine que la pomme de terre, notamment pour les personnes qui surveillent leur poids. Mais qu'en est-il réellement? La patate douce a un indice glycémique plus bas que la pomme de terre, mais ce critère seul est insuffisant pour la déclarer meilleure. Selon l'experte Vanessa Degg, l'indicateur clé est la charge glycémique qui dépend de la portion consommée. Les deux tubercules sont intéressants sur le plan nutritionnel avec des apports différents en nutriments. Le mode de préparation est crucial. Cuits à la friteuse, les deux deviennent riches en matières grasses. Un conseil important pour vous, variez votre alimentation. L'important est de choisir l'aliment qui vous plaît et de privilégier des cuissons saines comme le four ou la vapeur. Si vous optez pour la patate douce, veillez à la choisir ferme et à la conserver à l'abri de la lumière. Elle est polyvalente, purée, soupe, plat mijoté ou même gâteau. En conclusion, ni l'un ni l'autre n'est un meilleur choix absolu. L'essentiel est de consommer les tubercules avec modération et selon vos goûts. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ongbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Mr. Gordon est un artiste rappeur afro-trap qui vient de débuter dans la musique. Il est né dans les années 2000 au nord du Bénin dans la commune de Mbembereke, mais originaire de Bukumbe. À l'état civil, Mfeti Mpo Paul Gordon, il a commencé la musique en 2019 en classe de 3e au sein du groupe Adjaode Musique créé par son arrangeur Koa Prod. Mr. Gordon sort son premier album Décollage d'Avion où l'artiste chanteur Abdouka, l'homme de Sinantabé, apprécie le son et fait sa promotion sur sa chaîne YouTube. Après cela, Mr. Gordon sort 4 nouveaux sons en 2022 sous la promotion de Abdul Aziz. En 2021, il participe à un concours sur les réseaux sociaux lancé par Star Style Uno, un producteur audiovisuel de Parakou qui signe un contrat avec son arrangeur, la sortie d'un son gratuit s'il gagnait le concours. Comme par miracle, Gordon a gagné le concours et a produit le son intitulé Le Boostage et vidéo gratuite de ce son par SSU de Parakou. En 2022, il croise Bior Zulkanel, son nouveau manager, qui lui fournit une somme pour la sortie de 3 nouveaux bons sons comme Kingston, Fétalier et Molo Molo. En 2023, il sort le son Félébou par inspiration afrobeat de MHD et organise un géant concert le 17 février à la Maison des Jeunes où plusieurs artistes comme Maf Afo, Bisso Nambisso, Kayo Prod et Dino et bien d'autres étaient présents. Aujourd'hui, Mr. Gordon fait la fierté de sa commune et des villages voisins. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongbeto, pour l'artiste de ce matin. Vous restez toujours avec moi pour Parlons-en. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Elvic Ongbeto. Bonjour à nous. Bonjour Moïdi. Sylvie Dedeo, bonjour à nous. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Que pensez-vous des hommes qui laissent la gestion totale de leurs revenus à leur épouse? D'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ongbeto. Que pensez-vous du sujet de ce matin? Je pense que c'est pas normal qu'un homme laisse la gestion totale, totale de ses revenus à sa femme. Il peut laisser une partie, il peut dire à sa femme de l'aider, mais lui confier tout, c'est pas possible, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Sylvie? Je crois que c'est une question de choix. S'il en est arrivé là, il va laisser son revenu à la charge de sa femme. C'est sûrement parce qu'il a eu certaines confiances en elle. En pour moi, je ne vois pas en quoi il a mal fait. Je suis toujours avec vous, Sylvie. Laisser la gestion totale à sa femme, ce n'est pas... Est-ce que, bon, on est
dans une société africaine quand même, laisser la gestion totale du finance à la femme, c'est pas inverser les rôles par hasard. Bon, c'est mal vu par la société, mais on dit le couple, c'est deux personnes. C'est lui et moi. Maintenant, si nous décidons de désigner quelqu'un, par exemple, pour gérer les revenus, est-ce que la société a besoin d'être au courant? Si la société n'est pas au courant de ce que nous faisons entre nous deux dans la chambre, alors je ne vois pas pourquoi la société aurait l'intention de mettre sa bouche dedans. Le couple, vous avez dit le couple, c'est nous deux. Oui. Et on est encore en Afrique. Combien de fois vous avez vu et deux personnes, ils ont fait leur couple et c'est vraiment rendu jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui interviennent forcément, surtout les parents. Il y a de ces couples aujourd'hui maintenant, on ne sait pas si c'est réellement un couple parce que c'est les parents qui conduisent ce couple. Genre, le couple est devenu comme une voiture. Si maman conduit, elle ne laisse pas conduire. C'est les parents qui dirigent C'est les le parents couple. qui sont au volant. C'est les parents qui sont au volant, c'est les parents qui décident ce qu'ils doivent faire dans le couple. Mais on ne parle pas de ce sujet. Donc, moi, je pense que ce n'est pas très bien que l'homme donne tout ce qu'il a comme revenu à sa femme de gérer. Je l'ai déjà dit au début, il peut lui confier une partie. Vous savez, il y a des hommes qui ne savent pas économiser. Ils dépensent en désordre, si je peux le dire. Ils ne savent pas comment garder de l'argent. S'ils trouvent, ils dépensent le champ. Peut-être dans ce cas, il peut dire à sa femme de l'aider à économiser, de l'aider à faire des dépenses, comment il doit utiliser son argent. Mais lui confier tout son argent, mais c'est bizarre, c'est comme Déjà, je vous rappelle, ce matin. Sylvie, sur ce même plateau, Elvie a débattu qu'il ne faut même pas dévoiler son salaire à sa femme. La femme ne devrait même pas connaître combien je prends comme salaire. Ça, c'est Elvie qui l'a dit. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Le sujet dit, que pensez-vous des hommes qui laissent la gestion de leurs revenus à leurs femmes? Je n'ai pas dit ici que genre, mon petit ami ou bien mon homme va laisser genre, ses revenus à ma charge ou bien à ma gestion, par exemple. Donc, que pensez-vous des hommes? Moi, c'est mon avis à moi et ça dépend du choix personnel de quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi, tu es contre ça que tous les hommes seront contre ça. Il y a des hommes, par exemple, qui font confiance à leurs femmes et qui sont capables de remettre même l'entièreté de leurs revenus à leurs femmes. C'est les hommes qui sont dans la bouteille. Non, ça peut ne pas être dans bouteille forcément. Mais quand vous vous aimez réellement et que tu as confiance en cette personne, moi je ne vois pas en quoi cela t'empêche de le faire. En tant que femme en devenir, dites-moi, imaginez un instant votre homme en question, il vous demande, il vous confie tout ce qui est finance et il vous demande de gérer son salaire, la totalité. Allez-vous accepter? Bon, je peux le faire. Parce que bon, s'il m'a confié ça, c'est parce qu'il a beaucoup réfléchi, il a pris son temps, il a analysé réellement. Et c'est à cause de cela qu'il me l'a confié, alors je peux le faire. Ça ne va rien vous faire. Non, sincèrement. Bon, je serais même heureuse qu'il me fasse confiance à ce point. Parce que bon, l'argent là, c'est quelque chose de très important, de très capital. N'importe qui ne te remet pas son argent. Vous voulez vraiment le faire? J'ai dit, s'il me fait confiance à ce point, il me le remet, je vais le faire. Donc, il ne peut pas venir vers moi, il m'a dit, ça. Eh ma chérie, aide-moi à gérer mon salaire. Je vais dire, non, je ne peux pas le faire. S'il vient vers moi, mais je ne vais pas l'imposer cela. Mais s'il vient, j'accepte de l'aider. Elle est fière en disant que elle va gérer. Ok, ah, qu'est-ce non, que tu veux que je dise? attends, Tu veux que je dise non? Non, Sylvie, attends, donc tu es fière de dire ça. Donc si moi, je veux me coiffer, je vais prendre quelques fringues maintenant, je vais prendre une petite bière. Donc je dois tout dire à ma femme d'abord que je veux faire ça. Je vais faire telle ou telle chose d'abord avant de me faire. Mais quand on dit gérer le salaire, c'est pas réfléchi. Quand on dit gérer le salaire, cela ne veut pas dire que l'argent est tout à la charge de la femme. Un truc. Oui, bon, selon moi, gérer, c'est quoi? Quand il te remet, peut-être que vous vous asseyez, vous faites le bilan de tout ce qui va se passer dans le mois. Par exemple, il y a ravitaillement, il y a l'électricité à payer, il y a le loyer et tout. Vous faites le plan d'action de tout ce que vous allez utiliser dans le mois. Maintenant, vous départagez les sous. Et lui-même, en tant qu'homme, il devait avoir l'argent de poche qu'il doit utiliser pendant tout le mois. Ce n'est pas comme si quand il veut vouloir se coiffer, il viendra vers moi et va dire, ma chérie, donne-moi l'argent. Non, mais c'est ce que tu disais. C'est maintenant que tu reviens sur le sujet. C'est comme si j'allais tout te confier. Moi j'ai une autre réflexion du sujet. Quand on dit gérer le revenu, c'est comme s'il me remet l'argent et me dit maintenant établir le plan, ce qu'on doit faire pendant le mois. C'est ce que moi je comprends. Déjà, il n'y a pas des femmes qui ont fait du management à l'école. Ah oui, le marketing. On vous confie un salaire. Comment allez-vous gérer ça? Vous voyez. Alors que la femme, avec sa manière de dépenser, de vouloir tout garder. C'est vrai, la femme dépense, mais la femme là, elle est la plus économe. La femme aime trop économiser, surtout son argent là, ça lui fait trop mal. Oui, vous avez entendu. Bien sûr. Vous avez entendu. Surtout son argent, ça lui fait mal. Elle dit que le fait de confier son salaire à sa femme ne reflète-t-il pas d'un respect mutuel dans la relation? C'est vrai que dans la relation, il doit y avoir du respect mutuel, comme vous l'avez dit. Mais c'est pas parce que je lui ai confié mon argent, c'est pas ça qui va dire qu'il y a du respect. Déjà, il y a du respect entre nous deux, il y a tout et on s'entend bien.
Mais moi-même, je peux gérer mon argent. Et comme vous l'avez dit au début, j'ai dit que ma femme n'est pas obligée de connaître Vous pouvez mon gérer salaire. votre argent ou bien vous voulez gérer votre argent. Je peux gérer mon argent. Vous voulez le faire. Ok, les deux. Je veux et je peux. Parce qu'on dit vouloir, c'est pouvoir. Oui. Donc si je veux, je peux. Donc c'est vrai qu'au début, on ne peut pas dire que tout le monde sait gérer un salaire. Donc, si on est un nouveau salarié, on ne peut pas savoir comment gérer. Mais avec le temps, on peut savoir, on peut apprendre à gérer son salaire. On peut, et après avoir reçu son salaire, faire un planning, dire que telle somme, je vais dépenser à telle ou telle chose. Tu n'es pas obligé de remettre ton salaire à ta femme pour qu'on dise qu'il y a du respect dans le foyer. Non, vous vous respectez déjà. Si vous ne vous respectez pas, je ne pense pas que vous serez là, dit que vous faites des enfants, vous vous aimez. Non? Et en plus, on connaît la femme. L'histoire de la Bon, femme. moi j'ai et de quelque chose l'argent, à c'est- souligner. Ce que je me demande, si l'homme il remet ses revenus à sa femme de gérer, est-ce que la femme aussi gagne en retour? Parce que moi je prends un exemple simple. Bon, le respect ça doit être mutuel. Si l'homme remet ses revenus à sa femme, cela voudra dire que la femme aussi doit mettre la main à la pâte. Moi je prends un exemple simple. Supposons que mon mari gagne 60 000 par mois, je gagne 40 000. S'il me remet ses revenus de gérer, cela voudra dire qu'il s'assoit devant moi. Je fais sortir mes 40 000, il fait sortir ses 60 000, on établit le plan de tout le Sylvie, mois. vous êtes Est-ce sûr- qu'il vous êtes reste? sûr- On se vous êtes- partage ça vous entre êtes- vous êtes sûr Non, que vous allez déposer s'il vous votre- plaît, j'ai parlé je tout vais à l'heure de poser une respect question mutuel à de confiance. Laissons Sylvie. J'ai parlé de respect mutuel et de confiance. S'il me fait confiance à ce point-là, moi-même, je peux lui faire confiance. Parce qu'on dit, d'accord, si tu ne me fais pas confiance, je ne peux pas te faire confiance aussi. Sylvie, vous êtes sûr? Je peux le faire. Sylvie, est-ce que vous pouvez remettre tout votre salaire à votre homme de gérer? Là, je n'ai pas parlé de gérer ça. J'ai Non, dit. non, Attendez. répondez, s'il vous Non, plaît, ne me Sylvie, faites pas dire ce répondez. que je n'ai pas Oh dit. non, non. Ce Non. que j'ai Pas dit. que vous la- C'est une question qui. C'est une question de Je pose. suis capable de le faire. Vous êtes capable. Je suis capable de le faire. Mais dans ce sujet-là, ce que je dis, c'est que, supposons qu'il me remet 60 000, il me dit c'est mon salaire, j'aime-moi ça dans le mois. Je lui dis, assieds-toi. Je ne vais pas lui dire, je vais prendre l'argent, la mettre ça dans la boîte. Assieds-toi, je fais sortir mon argent. On établit le plan. Tout ce qui reste, après avoir établi les dépenses à faire dans le mois, on se partage ça entre nous. C'est simple. Elvika, dites-moi, quels sont les risques de se faire gérer son salaire par sa femme? Ah, ouais. Elle va dépenser à son propre compte. Genre, elle va prendre ton argent et dépenser sur elle-même. Elle va te dire que c'est toi, tu as géré. Il y a la mauvaise, comment on dit, mais il y aura une mauvaise gestion. Elle ne va pas bien gérer parce qu'elle va se dire que ce n'est pas son salaire. Elle va dépenser comme elle veut. L'argent va vite finir. Déjà, la plupart des femmes elles disent c'est l'argent de mon mari. Je L'argent dois de mon manger. mari. Même si c'est un franc, je dois manger. Mais l'argent de mon mari, c'est mon argent. Et c'est dans ça c'est dans ça qu'il y a des hommes. En donnant l'argent de popote, ils L'argent mettent de. 5 francs Je sur viens, ça. Sylvie a dit l'argent de mon mari c'est mon argent. Vous voyez. Mais votre argent, c'est pas l'argent de C'est mon pour mari. les enfants. Ah, vous voyez la femme, vous voyez. Non. Et l'homme risque gros en remettant son salaire à la femme, disant j'ai ça avec moi. Non, mais On bon, peut laissons s'asseoir de et faire un côté le planning débat. comme je l'ai dit. Sinon, dans le couple là, l'argent de l'un et l'argent de l'autre. Parce que c'est simple. Et supposons que mon mari traverse une situation un peu difficile et que c'est moi qui ai l'argent dans le Je temps. pense Je ne vais pas pas que tout le monde, l'abandonner. Sylvie, tout le monde n'a pas votre mentalité, tout le monde ne pense C'est pas ce que je comme dis, il ne faut vous. pas généraliser au fait. Chacun a Mais sa j'ai pas mentalité. généralisé, oui. Voilà. Donc, dans tous les cas de mon côté, moi je pense que l'homme risque gros en remettant son salaire à la femme, disant à la femme Vous avez gérer soulevé avec la moi. mauvaise gestion du côté de la femme. De la femme. Quels sont les autres risques du fait de confier son argent, la totalité de son salaire à sa femme? Oh, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Comme je l'ai dit, la mauvaise gestion, elle peut. Dans tous les cas, je ne sais pas trop quoi dire, mais l'argent va vite finir quand même. La mauvaise gestion. Non, Bon, dans tous les moi, cas, la c'est mauvaise vrai. gestion capitalise. C'est vrai, je suis une femme, mais je suis d'accord avec elle sur ce point. Quand tu es une femme qui est très dépensière, qui ne sait pas économiser, alors tu risques gros. Tu peux lui remettre l'argent maintenant, elle prend ça pour aller faire peut-être les mèches naturelles, bien des trucs comme ça, et l'argent disparaît quoi. Ouais, c'est toujours, On ne- c'est toujours pour le compte du foyer. Assez Ah non, pareil. non, C'est- non, C'est non. pour se rendre belle pour son Et homme. bon, c'est ça, Ou beauté, bien on va pour- manger. Ah, vous voyez, non. Elle me l'a dit, on ne va pas manger la beauté dans le couple. C'est vrai, on ne mange pas la beauté dans le couple, on ne mange pas l'amour aussi dans le couple. Et aussi, quand tu es avec une femme à qui tu ne fais pas confiance, elle peut s'enfuir avec ton argent. Ah. Ah, combien? Le Sincèrement. salaire c'est combien? Et elle va Ah, s'enfuir avec. bon, laissons un fait de ça. Supposons que chaque mois, tu lui remets ton argent de gérer, vous avez des économies, c'est à son compte, elle peut fuir avec. Elle dit un mot pour finir. Donc je pense que je l'ai déjà dit. Et l'homme, si c'est qu'il est dépensier, il dépense tout, il peut dire à sa femme de l'aider pour la gestion de ses revenus. Mais lui confier tous ses revenus, moi je n'accepte pas cela. Je pense que c'est pas acceptable.
c'est pas acceptable. Sylvie, vous avez quoi ce matin? La santé, ça ne va pas du tout. Pas vraiment. Un mot pour finir. Bon, moi, je n'ai rien contre les hommes qui remettent leur argent à leurs femmes afin qu'elles puissent les aider à gérer. Mais moi, mon problème, c'est qu'avant de remettre l'argent à une femme, il faudrait que vous ayez une certaine confiance en elle. Et que, bon, vous voyez que cette femme-là, elle vous respecte vraiment en tant qu'homme. Il ne fallait pas remettre l'argent à n'importe quelle femme. Il faut savoir faire ses choix, quand même. Il faut savoir faire ses choix. Merci à vous, Elvika Umbetoro. Merci Sylvie Dedeo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.